Je suis un bon à rien. Je suis pas capable. Je vais d'échec en échec. J'y arriverai jamais. Je ne suis pas une bonne personne. Je suis trop nulle. Personne ne peut m'aider. Mais qu'est-ce que t'es bête. C'est trop beau pour durer. À quoi bon? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo On est content de vous retrouver aujourd'hui. On va à la parler maison. dans notre petit studio parce que finalement on l'aime. Et on voulait vous parler de la confiance en soi aujourd'hui. Ce qui nous a donné de parler de ça, c'est il y a pas longtemps, on était dans notre petit groupe de jeunes et il y a une de nos jeunes qui nous a raconté qu'elle passait ses examens et elle a tout donné dans sa copie. Elle a révisé pendant au moins 2 mois. Elle est à fond dans ses révisions. Elle a Une élève studieuse. Elle a les capacités, enfin elle a tout ce qu'il faut là où il faut dans son cerveau. Il y a tout qui va. Elle a jamais eu une mauvaise note. Très bonne élève. Elle fait son examen, elle fait toute sa copie et tout se passe bien. Et là, elle se pète un coup de stress. Et paf, elle corrige toutes ses réponses. Et du coup, elle se retrouve avec des réponses qui étaient fausses alors que c'était les bonnes réponses parce qu'elle a douté d'elle-même et de ses capacités en fait. Complètement paniquée. C'est vrai que pendant 15 jours d'examen, on l'a plus vue. Elle était complètement stressée. Elle dormait plus la nuit. Elle disait qu'elle était débordée par le temps, qu'elle avait pas le temps de réviser, qu'elle en avait trop à réviser. Enfin, complètement submergée par les événements. Et c'était clairement un manque de confiance en elle, quoi. C'est ça. Et elle nous l'a dit elle-même d'ailleurs. J'ai un lui- problème de confiance en Ouais. moi. Confiance en soi, c'est vraiment une image qu'on a de nous-mêmes, de nos capacités. Et c'est façonné par tout ce qu'on a entendu depuis notre enfance. Moi, perso, c'est vrai que j'étais mauvais à l'école. L'école, c'était vraiment pas mon truc. Et j'ai entendu depuis tout petit, ouais, tu vas finir sous les ponts si tu travailles pas bien à l'école, et si tu n'y arrives pas, et regarde, et t'es un bon à rien, et tout ça. Et toutes ces paroles ont façonné en fait ma vision de moi-même, la vision que j'avais de mes propres capacités en fait. Et au final, j'en étais venu à me dire que j'avais pas de capacité. Et j'ai fini en apprentissage mécanique auto par la force des choses parce que les études ça marchait pas. Donc. Et en apprentissage mécanique voiture où c'était quelque chose de manuel, donc c'est quelque chose qui me correspondait. Ma première année d'apprentissage, ça a été la pire année presque de ma vie parce que j'étais en totale déprime parce que tout ce que je touchais, je le cassais en fait. Et donc ça venait renforcer, t'es pas capable, t'es un bon à rien, regarde tout ce que tu touches, tu le casses. Et puis j'arrivais même pas à faire des trucs de base parce que du coup, dès qu'on me donnait une mission, j'avais tellement peur de faire une bêtise et j'avais tellement ces pensées, cette vision de moi-même qui était présente que j'étais complètement paniqué. Et donc du coup, je ne développais pas le potentiel parce que je n'avais pas l'assurance en fait. Et un truc qu'on aimerait déjà vous dire, c'est que les erreurs, elles définissent pas qui vous êtes et vos capacités en fait. C'est ça. On fait tous des erreurs, on se plante tous. Et déjà, il y a des gens qui sont pas faits pour le système scolaire et souvent, ceux-là, on leur dit qu'ils sont bons à rien et capables de rien. C'est faux. On n'a juste pas l'intelligence du système scolaire. Et vraiment, les erreurs, elles ne définissent pas nos capacités. La seule personne qui peut définir nos capacités, c'est Dieu en fait. C'est ça. Donc les erreurs ne définissent pas qui tu es. Mais les erreurs vont te permettre d'aller de l'avant en fait. Parce que tu as confiance en toi et parce que tu sais qui tu es, tu vas pouvoir rebondir sur tes erreurs et tes erreurs ne seront pas un moyen de t'enfoncer, ne vont pas définir qui tu es. Au contraire, elles vont te permettre d'aller de victoire en victoire. Yes. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'avant même ta naissance, Dieu te connaissait et qu'il t'avait façonné, il t'a fait comme lui, il voulait que tu sois. Il a fait de toi un vaillant héros, il a fait quelqu'un de toi fort, de quelqu'un d'audacieux, de quelqu'un avec les capacités de faire ce qu'il te demande de faire. Il y a tout un tas de situations dans nos vies qui font que les hommes nous définissent en fait. Et on se fait définit aussi une même, propre définition de nous-mêmes par rapport au regard des autres. Mais ça, c'est un regard humain. Ça, c'est un regard de circonstance. Ce qui compte dans nos vies, c'est pas ce que les hommes vont dire, c'est pas ce qu'on voit par rapport aux circonstances, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce qui est important, c'est comment Dieu nous voit et pas comment le monde nous voit. Dieu a fait une multitude de promesses. Et si Dieu nous a façonnés à son image, si Dieu nous connaissait dans le ventre de nos mères, il nous a mis des capacités aussi en nous. Il a mis des dons, des talents. Ils sont personnels. C'est pas les mêmes que tout le monde. Tu es une personne unique. Tu as été créé unique avec une valeur unique, chère au cœur de Dieu. Nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Donc,
on a vraiment de la valeur. Tu es sa prunelle de l'œil, tu es son bien-aimé, son trésor, celui pour qui il a donné son Fils unique, afin que tu sois délivré de toutes ces malédictions pour vivre une vie épanouie. Il a des projets de paix et de bonheur, non de malheur pour toi. Et on voit dans les actes que les disciples, ils n'étaient pas au top de leur forme. Hein. Leur maître, il venait de se faire enlever. Pierre, il avait renié Jésus. Je pense qu'au niveau confiance en soi, c'était pas foufou. Et là, le Saint-Esprit descend sur eux et après, ils ont la capacité d'annoncer avec assurance. Ouais. Ils marchent remplis d'assurance. Ils parlent remplis d'assurance. Si vous regardez dans les actes le nombre de fois où c'est marqué que les disciples font les choses remplies d'assurance parce que ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, vous allez voir que c'est... Et j'ai réalisé ça en fait, que quand tu es rempli de l'esprit, la confiance en toi, elle vient automatiquement puisque c'est plus toi qui fais les choses, tu t'appuies plus sur toi, mais tu t'appuies sur l'esprit. Et moi, du coup, dans ma vie, j'ai déjà expérimenté ça. Moi, le par cœur à l'école, ça me plaisait pas. Je fais partie des gens, ça va réfléchir et tout, ça va. Mais quand il fallait apprendre par cœur, que ce soit les tables de multiplication, les poésies, ça marchait pas. Mon cerveau, il disait non. Et même au code de la route, le code de la route, c'est du par cœur en fait. Ouais. Et j'étais là, j'arrivais pas à les questions du code et tout, machin, ça me prenait la tête de ouf. Et j'ai fait ma part, j'ai poncé, tu vois, quand même, je suis allée au code et j'ai répondu à mes questions et tout. Mais le jour de l'examen, j'ai pris et j'ai demandé à l'esprit de m'accompagner en fait. Et mon code, j'ai lu de la première fois et j'ai pas eu de doute que je m'étais plantée ou que j'allais pas réussir parce que j'avais fait ma part et que je savais que l'esprit en fait allait m'accompagner. Et peut-être que vous êtes dans cette situation où et vous vous dites non mais je suis pas capable, je peux pas. Moi, le plus petit de la tribu de Manassé, peut-être que vous faites comme Gédéon. Voilà, il y a des incapacités, il y a des circonstances qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'aller de l'avant. Peut-être que tu réussis rien, peut-être que tu n'arrives pas à te mettre en couple, peut-être que tu vas d'échec en échec par rapport à quelque chose qui s'est façonné dans ton esprit, dans ta vision de toi-même. Et aujourd'hui, on peut briser ça. Yes. Parce que Jésus a porté nos incapacités, il a porté nos malédictions. Et au nom de Jésus, on peut briser ça. Vous n'êtes pas insignifiant. Ce qui compte, c'est que vous avez le plus grand, celui qui est au-dessus de tout nom, qui habite en vous et qui vous fortifie, qui vous insuffle, qui vous injecte sa force, son onction et sa puissance pour accomplir des exploits. Alors aujourd'hui, on va prier. Vous pouvez mettre la main sur l'écran, mettez la main sur votre cœur et je vais briser maintenant au nom de Jésus toutes les paroles qui ont été dites. Seigneur, on ne veut pas accuser, on ne veut pas en vouloir à nos parents ou aux personnes qui nous ont jugés, qui nous ont catalogués par rapport à nos échecs, par rapport à nos défauts, Seigneur. Mais je veux briser toutes les paroles qui ont blessé nos cœurs, qui ont façonné notre vision de nous-mêmes. Et j'appelle le vent de l'esprit à souffler maintenant et à remplacer, à amener cette assurance dans le Saint-Esprit, dans la vie de chaque personne qui nous regarde maintenant, au nom de Jésus. Soyez renouvelés, soyez libérés. Amen. Amen, on veut prier pour un renouveau dans le Saint-Esprit, un nouvel impact du Saint-Esprit dans notre vie, que vous soyez visités par le Saint-Esprit maintenant et qu'il vienne vous remplir d'assurance et vous révéler que c'est ni par force, ni par puissance, mais par son Esprit et seulement son Esprit. Alors on veut vraiment vous bénir encore. Amen. Amen. Et en fait, on a complètement oublié de vous dire, mais on a 2 super bouquins à vous conseiller. Un qui s'appelle Oser être et l'autre qui s'appelle Oser réussir par l'apôtre Christian Fondassi. Ça parle de développement personnel, d'identité. Enfin, si vous voulez en savoir plus, commandez-les. On vous met tous les liens en description. Et on espère que cette vidéo elle vous a plu, que ça vous a encouragé. N'hésitez pas à partager en commentaire. Vous savez les petites habitudes, un petit like ça fait toujours plaisir et on partage la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Bye bye.